Depuis le 9 janvier 2022, date à laquelle le Mali s'est vu infliger les sanctions diplomatiques et économiques de la part de la CEDEAO, de l'UEMOA et de la communauté internationale, les Maliens de France ne cessent d'exprimer leur soutien à la transition. Ces Maliens ont été rejoints par de nombreuses communautés africaines. Chaque samedi, ils se rassemblent comme un seul peuple dans la capitale française. Aujourd'hui, 2 rassemblements avaient lieu. L'une à République ayant réuni quelques dizaines de personnes et l'autre à Bastille réunissant quelques centaines de personnes. Qui sont les organisateurs de ces manifestations? Quels sont les messages portés? Quelle est la place accordée à l'accord d'Alger? Voici quelques questions posées aux manifestants. Je suis Kumba Bagayoko, je suis responsable associatif. Donc aujourd'hui nous sommes à la grande manifestation que vous voyez ici. Donc nous sommes rassemblés pour dire non à ce qui se passe au Mali et en Afrique. Donc là aujourd'hui cette manifestation est organisée par plusieurs associations maliennes qui sont ici et africaines. Nous avons le M5RFP qui est à la tête de cette organisation et d'autres associations panafricanistes aussi. Donc voilà. Alors nous sommes venus dire notre ras-le-bol. D'accord? Nous sommes venus dire notre ras-le-bol et dire ce qui se passe réellement sur le terrain pour que les Français aussi puissent entendre ce que nous ressentons en tant que, Africains et également en tant que Français. Parce qu'il y a certains d'entre nous, nous sommes Français également. Nous sommes sur leur territoire. Nous n'en voulons plus de la politique française qui est menée en Afrique. L'accord d'Alger a une place au sein de notre lutte parce que justement on cherche justement à supprimer cet accord d'Alger qui est là pour la division et la partition du Mali. Et donc nous ne voulons pas cette partition. Voilà, merci. Oui, bonjour à tout le monde. Je me présente, Monsieur Condé Sekou de Paris. Je suis organisateur et membre fondateur du GSTM France en soutien à la transition. Donc ce soir nous avons organisé cette manifestation à la place de la République pour soutenir notre transition. Le message, c'est un message qui vient tout droit du cœur, un message de soutien à notre pays, au gouvernement de la transition. Et nous lançons le message à l'occasion à tous les chefs d'État de la CEDEAO pour les affirmer. Cette sanction contre le Mali, c'est une sanction disproportionnée, illégale, illégitime et une sanction, je dirais, vraiment lâche. L'accord d'Alger, franchement, c'est ça qui cloue le Mali, ça tue le Mali, ça fait suffoquer le Mali. Donc il va falloir réviser cet accord parce que le Mali ne pourra jamais s'en sortir, évoluer, ça va faire diviser le Mali. Voilà, c'est tout. Donc on ne veut pas de cet accord qui a été fait n'importe comment. Je ne sais pas par quelle autorité vraiment censée. Je ne sais pas quand ils signaient cet accord, ils étaient dans quel état. C'est vraiment cet état d'esprit, moi j'essaie de savoir. Parce que c'est un accord vraiment lâche et inhumain. Ça n'a pas d'intérêt pour le Mali et ça ne fera que tuer le Mali. Voilà. Et je me présente à vous, c'est M. Baladjara. Donc c'est nous les Africains qui avons organisé cette cérémonie-là, manifestation aujourd'hui. Voilà, donc on est venu montrer au monde entier que la façon dont le Mali a été sanctionné avec CEDEAO, nous ne sommes pas du tout contents. Donc le Mali, il devrait écouter nous les Maliens d'abord et le gouvernement malien. Ils n'ont pas écouté le gouvernement malien. Ils ont fait leurs sanctions. Vraiment, nous sommes contre. Et nous supportons toujours le gouvernement. Voilà. Je me présente Lago Denenia. Mon nom de Facebook c'est Edith Lago ou Edith Denenia. Je suis ivoirienne. Vous avez vu, j'ai mis mon drapeau. Je viens de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis venue soutenir le peuple malien. Aujourd'hui, pourquoi je suis venue même ici pour représenter les Ivoiriens? Au début, nous les Ivoiriens, on avait commencé, on a dit la génération de maintenant, on doit prendre notre destin en main.
Parce qu'avant, nos parents n'ont pas voulu prendre notre destin en main. Aujourd'hui, où c'est la génération consciente. Aujourd'hui, on doit prendre notre destin en main. Aujourd'hui, je suis venu soutenir le peuple malien. Aujourd'hui, on a dit que parce qu'avec le président Gbagbo Laurent, on a failli, on n'a pas pu arriver à ce qu'on avait voulu faire. Aujourd'hui, c'est le retour du peuple malien. On doit les soutenir pour dire ce que notre papa n'a pas pu arriver loin. Je pense que le jeune frère Assimi Goïta peut arriver à la fin pour récupérer la souveraineté de notre pays, pour récupérer notre souveraineté monétaire des peuples africains. Aujourd'hui, c'est pour là que je suis venu soutenir le peuple malien. Oui, parce que pourquoi je suis là aujourd'hui, les rebelles, c'est qu'ils ont signé aujourd'hui, il y a une place pour soutenir le peuple malien. Parce que le peuple malien a besoin de leur souveraineté. Le peuple malien, tous les sanctions qu'ils ont eu à signer contre le peuple malien, non, nous on n'accepte pas ça qu'on punit le peuple malien. Parce qu'ils ont besoin de leur liberté. Merci. Oui, bonjour, moi j'ai Kassim Samaké. Voilà, donc on a organisé les sit-in, c'est le 22 janvier, on a fait sit-in pour soutenir les traditions, surtout les embargos. Donc concernant les embargos qui sont au Mali actuellement, donc on a fait les sit-in pour ça. Voilà. Donc moi j'appelle toutes les populations, surtout les Africains maliens, tous les Africains, surtout Guinée, Burkina. Donc au Mali, on donne la main. Moi, j'ai donné les conseils parce que Mali, actuellement, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on donne la main pour le debout. Voilà, donc on appelle tout le monde. On fait le soutien de tous les Africains, mais il faut qu'on debout aussi les populations maliennes ou guinéennes et burkinabés. Donc, parce que Mali, surtout l'Afrique, normalement, on donne la main. Nous, on donne la main. C'est que pour les sécurités, les premières choses, c'est les sécurités. Parce que Mali, il a fait les insécurités, ça fait 30 ans ou 40 ans, on est insécurité. Donc actuellement, bon, les militaires français qui sont là-bas, ils ne font rien pour nous. Ils partent pour l'intérêt de France. Donc nous, il faut qu'on donne la main donc, pour soutenir le Mali, pour soutenir l'Afrique. Voilà. Bon, je pense que les accords d'Alger, normalement, ça ne fout rien. Parce que normalement, il faut annuler même les accords d'Alger là. Parce que l'accord d'Alger, ça donnait de quoi? Ça ne donnait rien. Parce que accord, pourquoi on fait les accords d'Alger? Ils sont maliens. S'ils sont maliens, ils viennent pour travailler. Mais une personne qui prend des armes pour tuer les gens, les Maliens, peuple malien, donc on fait les accords pour ça. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Moi, je contre ça aussi. Voilà.